Quand j'étais enceinte de mon premier enfant, je ne me suis pas posé de questions. Je pensais qu'il serait sourd parce que c'est héréditaire dans ma famille. Et lorsqu'il est né, ma famille a repéré qu'en fait, il était entendant. Pour autant, je ne me suis pas demandé de quelle manière j'allais communiquer avec lui. C'était naturel pour moi de lui parler en langue des signes. Avec le père de mes 3 enfants, on n'a jamais eu de discussion sur ce qu'il fallait choisir, entre l'oral ou la langue des signes. Jamais. Je lui ai naturellement transmis ma langue, la langue des signes. Pour le 2e et le 3e, j'ai fait pareil. Hop, normalement, la maman, elle a dit que c'était fini. Ça a été plus difficile pour lui de faire la part des choses entre l'oral et la langue des signes. Parce que comme son frère et sa sœur lui parlaient, ça le troublait, ce n'était pas clair pour lui. Je disais souvent aux 2 grands, c'est de votre faute. Vous voyez bien que ça crée de la confusion chez lui. Et oui, des fois, j'oublie qu'il faut... parce que, après, comme maman l'a dit tout à l'heure, Zélio, il a commencé à parler, ça se transmis à Déna, puis après à moi, donc... Ça fait... Hop, ça fait un effet. Ah, les croque-monsieur. Je veux plus t'entendre parler. Allez, toi. Blanc. Histoire, ça va. La guerre. On avait la première guerre mondiale et après il y a eu EMC. Éducation Voilà. Et après géographie. Et Des fois, il y a des choses. Enfin, quand je signe, on comprend pas trop, tout le temps. Du coup, je parle et là, ils comprennent. Après, pour maman, elle peut pas entendre. Mais. Je sais pas. Non, alors moi, enfin, c'est normal. Quand je parle en langue des signes et que je dis en même temps, c'est comme ça m'aide à trouver, on va dire, le bon signe. Donc c'est un peu compliqué, mais oui. Oui, voilà, ça remet au cerveau après tout ce qu'il faut. Ouais. Hop. la voix. La voix. Hop. Voilà. Colère. Quand Zélio était petit, spontanément, il s'exprimait en langue des signes. Et ça me faisait du bien. Je voyais qu'il s'épanouissait dans sa première langue. Mais en même temps, je pensais à l'avenir et je me disais, est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'il prenne du retard en français ? Ou qu'il y ait un blocage avec sa 2e langue ? Et quand il est rentré à l'école, d'ailleurs c'était pareil pour tous les 3, les professeurs m'ont dit, il faut l'envoyer chez l'orthophoniste. Il a des problèmes de syntaxe et de prononciation. Moi, j'ai refusé, parce que je savais que c'était lié au fait qu'ils imitaient ma manière de parler. Et puis, c'est passé avec le temps. En tête.
Non, non, il y a des moments où j'ai vraiment un problème. Il y a des moments où je dis mal les mots. Ah oui, hein. Ça va se corriger, c'est rien. Il y a des moments où ça arrive. Ça va se corriger, c'est rien. Je passe du monde des sourds au monde des entendants, naturellement. Enfin, voilà, quand je vais au lycée, je rentre dans les mondes des entendants. Quand j'entre à la maison, c'est le monde des sourds. Mais à un moment donné, je me suis quand même dit, peut-être que on n'apprécie que pour cette double culture. Quand je suis arrivé au lycée, j'ai essayé une expérience sociale, entre guillemets. Je voulais juste voir si le fait de ne pas dire que mes parents étaient sourds, ça allait provoquer chez les gens un désintérêt pour ma personne, ou du moins prendre plus de temps pour me faire des amis, etc. Et en fait, arrivé au lycée, c'est venu très naturellement. Je me suis fait des amis comme tout le monde, donc il n'y a pas de lien de causalité entre le fait d'avoir une culture sourde et d'avoir des amis, quoi. Ah, c'est vrai, parce que C'est quoi la surprise que tu vas avoir, du coup, ton maman? j'aurais pas de surprise. Maman me fait un câlin, un bisou. C'est déjà énorme, je trouve. N'importe quoi, elle me fait des câlins, des bisous tous les jours. C'est un beau cadeau d'avoir une maman, Ouais, mais ça fait 9 ans que je fais ce cadeau. non? Dis-lui, je pourrais pas. Dis-lui, je ne pas. Je te laisserai pas t'en sortir comme ça, dis-lui où je le ferai. C'est quand même incroyable qu'on ait des voix extraordinaires alors qu'on est dans une famille sourde. Ouais, c'est vrai. C'est dommage. Dis-lui, n'y pense même pas. Non, c'est pas Pas ça. extraordinaire. Je te laisserai pas t'en sortir comme ça. Dis-lui où je le ferai. Hey, dis, oh yeah. Allez, on y va. Elle est belle, hein, en vrai. Tais-toi. Mais moi, je la trouve super mignonne. Marie-Rose. Rosa. Ah, cette odeur exquise. Enfant, j'étais en pension. Et quand papa venait me chercher le samedi, il faisait de grands gestes, et moi aussi. Pour moi, c'était normal de communiquer en langue des signes. C'est comme ça qu'on se parlait. Et mes camarades, ça les faisait baver d'envie. Au réfectoire, on signait. Dans le dortoir, dans les couloirs, on signait aussi. Mais en classe, non. On devait oraliser, c'était tout. Après l'accouchement, on a été triste d'apprendre qu'elle était sourde. Où est-ce qu'on va la mettre à l'école? Ça n'allait pas. Si elle avait été entendante, c'était rien. Mais elle était sourde. Ça voulait dire qu'il fallait déménager. Changer de travail pour aller où? C'est ça. L'internat, on n'a pas voulu qu'elle y aille. Donc elle rentrait à la maison tous les jours jusqu'à la fin de sa scolarité. On ne voulait pas parce que tous les deux, on a été traumatisés par l'école, la pension et tout ça. Pendant son enfance, on ne s'est pas posé de questions. Mais c'est ensuite, pour le travail, la communication. Moi, je savais qu'au travail, il n'y aurait presque pas de sourds et une majorité d'entendants. Alors la langue des signes dans tout ça, c'est ça qui me préoccupait. Mais elle s'est bien épanouie. Aujourd'hui, elle a un travail, elle est professeure. La langue des signes, c'est ma langue, celle que vous m'avez transmise et que j'ai transmise à mon tour à mes enfants, qui, je l'espère, la transmettront à mes petits-enfants. Bon, c'est pas pour tout de suite, hein. On a le temps. Ce serait génial. C'est mon rêve. Justement, j'ai une annonce à vous faire. Pour l'année prochaine, ma femme est enceinte. Voilà, c'est dit. T'as dit quoi? T'as vu, elle a réparé, elle a changé le prix. Il y a 3 mois, 1 mois et demi, 2 mois. À peu près. Elle a dit bonjour. Papa, المرتاح لا تكب.
Décongelé. Je ne me rappelle pas comment on était petit, comment on communiquait, vraiment. Avec toi, mais il n'y a plus de signes. Oui. Avec papa. Non. Mon père, ta maman. Je répondais pas comme avec ma mère. Ils ont adapté à mon père, je parlais plus. L'honneur suprême pour celui qui se révèle depuis toujours. Dunia. Pour mon père, c'était important d'oraliser. Il m'y poussait. C'est lui qui m'emmenait chez l'orthophoniste pour travailler l'oralisation. Déjà petite, ça m'énervait parce que je ne comprenais pas pourquoi j'y allais. Je le vivais comme une contrainte. Petit à petit, je crois que ça a commencé quand je suis allée en intégration, en CM1, avec les entendants. En classe, on échangeait à l'oral, et moi, je ne parlais pas encore correctement. Et quand je parlais, les élèves me disaient « Tu parles mal », ils se moquaient de moi. J'étais vexée. Je voulais parler comme eux. Du coup, ça m'a motivée, ce n'était plus une contrainte. J'étais volontaire. C'est comme une personne qui part vivre en Angleterre pour apprendre la langue. Pour moi, c'était pareil. Je passais mon temps chez l'orthophoniste pour être au même niveau que les entendants. Je me dis que j'étais un peu dans le déni de ma surdité. J'avais honte de mon handicap, en quelque sorte. Ça m'embarrassait. Je mettais ça de côté en me disant que c'était pas grave, que j'y arriverais. L'année du bac, il proposait l'option LSF. Alors j'en ai profité. Et là, j'ai découvert cette langue autrement. Tout à coup, on s'est mis à corriger ma langue. Moi, je croyais que j'étais en LSF. Mais non, la langue des signes a une vraie syntaxe. Les signes doivent être placés avec précision. J'ai compris tout ça. À partir de mes 18 ans, à ma majorité, j'ai commencé à fréquenter des sourds de mon âge. Mais je ne me sentais pas encore à l'aise dans cette langue. Eux, c'était des purs signeurs. Moi, je n'en étais pas encore là. J'avais grandi dans l'oralisme. Souvent, on me disait « Toi, tes parents, ils sont entendants. Ça se voit à ta manière de signer. » Je leur répondais que non, mes parents étaient sourds et ils étaient surpris. C'est vrai, on n'était pas en langue des signes à la maison. Et moi, j'étais encore en train d'apprendre. Aujourd'hui, je me rends compte que pendant mon enfance, mon identité était floue. Elle n'était pas définie. Maintenant, j'ai compris. Je suis sourde, c'est clair. Je l'assume, je le revendique avec fierté. Je n'ai plus à m'en cacher, j'en ai plus honte. La langue des signes, est-ce que ça me rapproche ou ça m'éloigne de mes parents ? Avec ma mère, ça va. Il n'y a pas de problème. Avec mon père, c'est plus compliqué. Parfois, ça nous éloigne. C'est compliqué. En tout cas, ça ne nous rapproche pas. Moi, je vois pas ça comme ça. Je vois que tu es en lien avec ton père. Et la langue n'est pas un problème, puisque tu oralises. Oui, mais si je signe avec lui, il le vit mal. C'est pas qu'il accepte pas, c'est qu'il ne comprend pas la langue des signes. Mais quand il me voit signer, ça lui plaît pas. Ok, si tu veux. Elle oublie, elle rappelle le télé, d'envoyer un mail au docteur pour demander l'état de ma mère. On va évoluer. On ne va pas. Peut-être qu'on ne peut pas détonner. Les mails, ça laisse une trace écrite. Il ne peut pas. Maintenant, il me faut les lire. Tu as compris le passage. Si, mais il y a. Le plus. C'était une carte. T'as pas de. C'était une carte. Quand on a décidé. Après, il m'a appelé. Mon père, il était patron dans une boîte. Ma mère, elle travaille avec lui, comme secrétaire. Tous les deux travaillent, tous les deux un salaire. Ils disent qu'on faire avec moi. Le chercher partout, Bordeaux, t'allais à Bordeaux, depuis, monter à Paris plusieurs fois, et puis il est tombé sur une orthophoniste qui va ouvrir une école, installer tout. Hop, monter, comme ça, on va mettre ça fort, hop. À l'âge de 3 ans. Mais j'ai commencé à entrer à l'âge de 3 ans et demi. Et les week-ends, tu ne rentrais pas chez moi, chez mes parents. Tu restais à passion. Ben, on a fermé dans une école, on apprend à parler. Forcer. C'est comme on va dire, adopter les félins, les petits lions, c'est la carte du monde, c'est pareil. Adopter dans une cage comme ça,
Et après, on m'a lâché dans la rue. La vie, pour moi, c'est une vie de prison. Comme en prison. Et là, qu'on a eu aux premières fois sûr, je me sentais coupable. Mes parents sont venus voir le bébé. C'était un jour après, le lendemain. Le lendemain, ma mère, quand elle arrive, dans la chambre, comment dire, dans la chambre d'hôpital, elle a forcé vers le landau. Elle fait ça. Elle s'est tournée vers mon père. Elle n'attend pas. Alors mon père me dit, de là, Philippe, viens. Je suis sorti de la chambre. Elle était dans le couloir, mon père me dit. Elle a marché comme ça, dans le couloir. Il me dit, tu te l'avais dit, il ne fallait pas les pousser. Tu as fait la plus belle connerie de ta vie. Tu as fait un enfant sourd. Bon, écoute, maintenant, c'est ton problème. Moi, tu remplis mon contrat une fois, et tu ne ferais pas deux fois. Maintenant, tu t'emmerdes. Alors, quoi faire? Il faut faire. Alors, après, te ferais la même chose que j'ai vécu. Comme un enfant pâle, comme les autres. Non, mais Mais parce que, bon, j'ai voulu, parce que nous, on a appris à parler. On fait pareil pour mes filles. Mais si jamais je fais rien, mes filles disent pourquoi vous parlez, pourquoi pas nous? Dieu veut qu'on soit pareil. T'as la même famille, qu'on a la même lacage, qu'on a la même. Il n'y a pas de différence. Je me souviens, petite, j'utilisais aussi cette méthode, la méthode Borel-Maisoni. Je me rappelle que chez l'orthophoniste, il y avait plusieurs méthodes. Le langage parlé complété, et aussi une autre, où il fallait dessiner des formes, le son O par exemple, je ne sais plus très bien. C'était pour m'aider à mieux parler. J'ai fait 20 ans d'orthophonie, ça compte. Je n'ai pas appris qu'avec ces livres. Il y avait plein d'autres méthodes. Oui, c'est vrai. Moi, toute petite, j'apprenais avec cette méthode. Et c'est seulement à l'âge de 10 ans que j'ai commencé à apprendre le langage parlé complété. J'allais régulièrement chez l'orthophoniste, donc j'ai progressé. Papa me disait toujours, il faut apprendre à oraliser. C'est important pour ton avenir, pour faire des études. Je le remercie de m'avoir transmis ces connaissances, parce que grâce à ça, je pourrai faire des études. Je peux communiquer avec tout le monde. Je ne rencontre pas d'obstacles. Je me sens libre de choisir entre l'oral, la langue des signes ou le langage parlé complété. J'ai plusieurs choix possibles. En fait, papa a fait en sorte que pour nous, rien ne soit impossible. Parce qu'à l'école, on dit toujours aux enfants sourds que ce ne sera pas possible pour eux. Qu'ils s'expriment à l'oral ou en langue des signes, ils ne pourront pas se débrouiller dans la vie quotidienne comme les entendants. C'est pour ça qu'il a essayé de faire les choses bien, pour qu'on ait le meilleur avenir possible. Je voulais aussi ajouter que, petite, la communication passait bien avec papa. Et c'est toujours vrai aujourd'hui. Et même si j'ai progressé en langue des signes, papa, il est habitué à lire sur les lèvres. Il est habitué, hein. Et puis, il commence à intégrer quelques signes. Quelques-uns. Un peu. Mais on se comprend très bien. Je trouve qu'on a eu une enfance heureuse. On va manger des pizzas maintenant. Bon. Préparé par qui? Et comme on dit, bon appétit, comment? C'était bien. Ouais, bon appétit. Comme ça. Allez, tu me fais pareil. Et il faut faire la prière, part. Non,
En Angleterre. New York. Jamais allé en Angleterre. On est allé à Londres Oui, mais on n'a pas visité. Rendez-vous. pour une histoire de la route bloquée. Je lui parle. Tu attends mon mari. Il a dit. Je dis, je parle, dis en anglais, I am your... Madame Dip. Et un Dip. Bah, je dis, en français, je lis, je dis comme en français, mais je sais, je peux pas, on dit pas, je lis, mais... Et peut-être qu'on m'a dit. I love you. Ah ben voilà. Là, je t'ai parlé. À la maison, je sais pas si tu as remarqué, tu n'es pas plus. Bien sûr. J'étais sur ta tête, mais parce que tu n'es pas trop confiante. Je me suis occupé de toi, de Kenny. Un du deux, c'est sacrifié. Pour mettre au maximum l'autonomie. Tu sais bien que tu es perdu. Tu es perdu mon activité professionnelle, plein de choses. On a eu aucun soutien de la famille, on n'a aucun entourage, on n'a personne. Alors, c'est quand même très difficile. Hein. Bon, c'est vrai que l'oral peut faire beaucoup d'efforts. Mais, tu ne me suis pas opposé à la médecine. Hein. Bon. Par contre, pour l'école, pour les études, ça, non. Nous, on a choisi d'autres méthodes. Non, tu contente, moi, t'as interdit. Voilà. Tu t'es gênée. Non, tu n'es pas gêné. Si, je me rappelle quand t'étais petite, tu n'es pas trop. Oui, au départ, oui. Et bien après, on a tenu avec autant. Au départ, c'est au maximum, et après, on a tenu. D'accord. Je l'ai fait comme ça. J'ai compris que. Mais tu as une meilleure méthode que ça. Mais tu même. Là, vous voyez, j'ai fini mes études, j'ai acquis mes objectifs comme des guerriers, gars qui te démontrent très bien, même si je n'ai pas fini leur étude, me rendre très indépendant. Bien sûr. Bien sûr. Il n'y a plus besoin de t'inquiéter. On ne peut pas dire ça. Un peu la lentille, hein. Ah, mais la médecine, ne t'inquiète pas. Tu peux ce que tu veux. Plus je fréquente la communauté tourne, plus de signes. Moi, je parle avec toi. Toi, la traiteur, je me détache de toi. Je te dirai pas. Non, détaché. Ben, t'as beau dire que ce qu'on a fait avant, tout le travail qu'on a fait, c'est perdu. Résultat? Quel résultat? Mal parle. Non, mais moi, je me suis obligé de faire un effort, d'apprendre la médecine, parce que tu ne peux plus parler. Ben, mais bon, moi, je te dis moi-même, merci que tu as appris à parler. Avec nous, L'acteur qui a joué la soupe au chaud, l'acteur. Lui. Depuis des années, il aurait... C'est fini. Jambon. Oh, elle est un marteau. Pierre. Pièce. Bon, pro. C'est. Tu veux. Slip. Culotte. Ring.
T'as ressenti